Bonjour à tous. Alors, correction des deux petits exercices que vous aviez à faire sur la nomenclature des composés oxygénés et des alcanes. Hein. Donc maintenant, on a toutes les nomenclatures à notre actif. Alors, on vous demandait dans l'exercice numéro 11 de corriger si nécessaire les noms. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les prendre, les molécules qui sont ici en formule semi-développée, et on va donner leur nom. Et on verra si c'est faux ou si c'est pas faux. D'accord? Alors, on commence par le petit a, on nous dit que c'est du butane 3-ol. Voyons ce que ça donne. Alors, on applique la méthode. Alors, d'abord, on cherche la chaîne carbonée la plus longue qui contient le carbone fonctionnel. Alors oui, parce qu'ici, on repère tout de suite un groupe OH. Donc, ça veut dire qu'on a affaire à la famille des alcools, le groupe OH étant le groupe hydroxyle. Le carbone fonctionnel, c'est donc celui sur lequel est lié ce OH, ce carbone-là. Du coup, on cherche la chaîne carbonée la plus longue qui contient ce carbone. Bon, là, il n'y a pas photo, hein, c'est cette chaîne-là. Cette chaîne-là possède 1, 2, 3, 4 carbones. Donc, on a affaire à un butane. Donc, on écrit le radical ou la racine qui est butane. Ensuite, on a un alcool. D'accord? Et ici, on n'a pas de ramification. Donc, pas de problème. Donc, on va avoir comme suffixe le suffixe ol. Pourquoi? Puisqu'on a un alcool. Donc, ça va se finir par ol. Mais il faut donner la position du groupe OH. Donc, pour ça, on va numéroter la chaîne de telle manière que le carbone qui soutient le groupe OH est le plus petit nombre possible. Alors, si je numérote comme ça, c'est la position 2. Si je numérote en partant par la gauche, ce serait la position 3. 1, 2, 3. Donc, on va garder cette numérotation-là. Et donc, le OH est en position 2. Donc, on a affaire à du butane de ol. Attention, les tirets entre une lettre et un nombre. Donc, ça n'est pas du butane 3-ol, mais du butane 2-ol. Ça, pour le petit a. D'accord? On continue avec le petit b. Alors, pour le petit b, on a cette chaîne-là. Alors, déjà, est-ce qu'on a affaire à un alcane ou à une autre molécule d'une autre famille? Alors, on repère ici des carbones, des hydrogènes et encore une fois, un groupe OH. Donc, on a encore une fois affaire à un groupe hydroxyle, donc à la famille des alcools. On repère la chaîne carbonée la plus longue qui contient le carbone fonctionnel qui est ici. Donc, cette chaîne carbonée, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je prends celui-là, c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, chaîne carbonée la plus longue à 6 carbones. Donc, on aura affaire à un hexane. D'accord? Ensuite, c'est un alcool à cause du groupe OH. Donc, le suffixe va être ol. On s'intéresse, avant de s'intéresser à autre chose, on s'intéresse à la position du carbone qui soutient le groupe OH. On va numéroter la chaîne de telle manière que ce carbone-là corresponde au numéro le plus petit. Ici, c'est obligatoirement en partant de la droite, parce que sinon, on est à 1, 2, 3, 4, 5. Là, on est en position 2. Donc, on a affaire à de l'hexane de ol. Mais, attention, ici, on a des ramifications. Donc, on s'aperçoit qu'on a une ramification ici. Donc, c'est une ramification méthyle, puisqu'il y a un seul carbone, CH3. Et on est en position 5. Donc, comme préfixe, on écrit 5. Attention, tiret entre un chiffre et une lettre. Méthyle, hexane. Alors, tout est attaché après. Hein, hexane de ol. Donc, c'était pas bon parce que eux, ils nous disaient que c'était 2-méthylpentane de ol. Donc, il y avait une faute sur le 2-méthyl et une faute sur le pentane. C'était une chaîne à 6 carbones et non pas à 5 carbones. On continue avec le C. Alors, le C, hop, voici la chaîne. Alors, première chose, on repère à quelle famille on a affaire. Alors, on repère que c'est assez flagrant en bout de chaîne, hein, c'est toujours en bout de chaîne, un C double liaison au OH qui nous fait dire qu'on a donc un groupe carboxyle et qu'on a affaire à un acide carboxylique. Voilà. Alors, on repère la chaîne carbonée la plus longue. Alors, attention parce que là, c'est pas dessiné de manière horizontale, mais c'est exactement pareil. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut évidemment que cette chaîne contienne le carbone fonctionnel, hein, qui est le carbone du groupe ici, caractéristique. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Il semble que ce soit la plus longue, hein, parce que sinon, 1, 2, 3, ça ne marche pas. Il faut qu'elle contienne le carbone, hein, ici. Donc, on va prendre cette chaîne-là.
D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5. On a affaire donc à une racine ou un radical pentane pour 5 carbones. Ensuite, c'est un acide carboxylique. Donc le suffixe, c'est oïque. Et on n'a pas besoin d'indiquer la position du groupe caractéristique puisqu'il est tout le temps en bout de chaîne et il correspondra tout le temps au carbone numéro 1. Là, on n'a pas de problème pour numéroter, parce que c'est forcément le carbone numéro 1, le carbone fonctionnel de l'acide carboxylique. Donc, on a de l'acide, alors on rajoute un devant, c'est la seule famille où on a un mot qui est rajouté devant le nom de la molécule. Donc, c'est acide pentanoïque, mais attention, on a une ramification. Alors, on a une ramification ici, d'accord, qui est une ramification méthyle et qui se trouve en position 2. Donc, ça sera l'acide de, attention au tiret, méthyle, tout attaché après, hop, pentanoïque. Donc, acide de méthyle pentanoïque. Alors là, il y avait des fautes. Hein. Il nous disait que c'était du 3-propyle. Ah, parce qu'en fait, il considérait que la chaîne la plus longue, enfin, le piège, hein, c'était de prendre cette chaîne-là, évidemment. Donc, c'est faux, et c'était faux sur le 3 et sur la ramification. Donc, attention, le piège, hein, il ne faut pas toujours prendre la chaîne horizontale, il faut prendre la chaîne la plus longue. On continue. Alors, avec... Je change encore de couleur. Tac. Alors, avec le petit dé. Alors, on repère la famille, donc des carbones, des hydrogènes, et on a en bout de chaîne un C double liaison OH. Donc ça, c'est un groupe carbonyle, mais qui est en bout de chaîne avec un H ici. Donc c'est la famille des aldéhydes. Donc c'est important pour le nom, hein, évidemment. Ensuite, on repère la chaîne carbonée principale, c'est-à-dire celle qui contient le carbone fonctionnel, et la chaîne la plus longue. Donc là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc on peut prendre celle-ci avec 4 carbones. Donc ce sera un radical butane. Ensuite, c'est un aldéhyde. Donc le suffixe pour la famille des aldéhydes, c'est al. Donc ce sera du butanal. Il n'y a pas besoin de mettre de numéro, tout est attaché parce que le groupe caractéristique des aldéhydes est toujours en bout de chaîne. Et ce carbone est forcément, comme pour les acides carboxyliques, le carbone numéro 1. D'accord? Donc on peut comme ça numéroter la chaîne. Alors c'est pas fini parce qu'il y a une ramification, la chaîne est ramifiée. Et on a un groupe méthyle, encore une fois, qui se trouve en position 3. D'accord? Donc, on aura affaire à du 3-méthyle butanal. D'accord? Là, c'était bon. Donc là, c'était le bon nom. On continue. Alors, vous vous rendez compte hein, que pour nommer des molécules, la première chose à savoir faire, c'est repérer à quelle famille on a affaire. Hein. Donc, si on ne connaît pas ces familles, on ne connaît pas ces groupes caractéristiques, on ne peut pas donner le nom d'une molécule correctement. Alors, on y va avec cette molécule-là. Alors, on repère un groupe caractéristique C double liaison O, lié de part et d'autre à 2 autres carbones. Donc ça, c'est un groupe carbonyle, mais caractéristique des cétones, puisqu'on n'a pas de H ici, hein, de l'autre côté. Donc, on a ici affaire à la famille des cétones. Donc, ensuite, on cherche la chaîne carbonée la plus longue. Alors, soit 1, 2, 3, hop, qui contient le carbone fonctionnel 4. Ou alors 1, 2, 3, 4, 5. Donc, évidemment, le piège ici, hein, hop, il faut prendre la chaîne carbonée à 5 carbones. On a donc affaire à un pentane comme radical. Ensuite, c'est une cétone. Donc, la cétone, le suffixe pour la famille des cétones, c'est on. Sauf que pour les cétones, je laisse de la place parce qu'il faut donner la position du C double liaison O, donc la position de ce carbone fonctionnel ici. Donc là, je peux numéroter la chaîne d'un côté ou de l'autre, mais il faut que le C fonctionnel corresponde au plus petit numéro possible. Donc ici, c'est cette numérotation-là qui convient. D'accord? Si on part de l'autre côté, ça fait 1, 2, 3, 4, ce serait 4 au lieu de 2. Donc, on a affaire à la pentane-2-on. Donc, c'est de la pentane de on. Y a-t-il des ramifications? Oui, sur la chaîne carbonée qu'on a dessinée, la plus longue, on a une ramification méthyle ici. Et elle se trouve en position 3. Donc, on a affaire à la 3-méthyle pentane de on. Oui, c'est féminin, les cétones.
On dit une cétone et un aldéhyde. D'accord? Donc 3-méthylpentane de on. Est-ce que c'était bon? Eh ben oui. 3-méthylpentane de on. C'était OK. Pour ce genre d'exo, je vous conseille de faire comme on fait là hein, pour vérifier. Hein, parce que sinon, on peut vite croire que c'est bon alors que c'est faux. Ensuite, pour la dernière, alors on repère. Qu'est-ce qu'on a? On a encore un carbonyle ici de cétone, puisqu'on n'a pas de H. Donc on a encore affaire à une cétone. Alors on cherche la chaîne carbonée la plus longue, 1, 2, qui contient ce carbone-là. 1, 2, 3, 4, 5, c'est celle-ci, puisque sinon ça fait 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc c'est encore une radicale pentane. Ensuite, c'est une cétone, donc ça va finir par on, donc comme suffixe. Et la position. Alors ici, on numérote pour que le C ici en bleu fonctionnel corresponde au numéro le plus petit. C'est cette numérotation-là qui s'impose. Donc on aura affaire encore une fois à de la pentane de on. Ensuite, les ramifications en dernier. Et là, on a quoi comme ramification? Ils ont beaucoup aimé cette ramification dans l'exercice. C'est le méthyle. Donc c'est un groupe méthyle qu'on appelle un groupe alkyle en position 3. Donc on aura affaire à la 3-méthylpentane de on. Ah bah c'est rigolo, c'est la même. Eh bien oui, c'est la même molécule exactement que celle d'avant. Sauf qu'ils ont représenté la chaîne carbonée un tout petit peu différemment. Le CH3, ils l'ont mis en bas et la chaîne, ils l'ont représenté horizontalement. Mais on a le droit, on fait comme on veut. Donc c'est exactement la même molécule. Donc là, par contre, c'était faux, puisqu'il nous avait dit que c'était de la 3-méthylpentane 4-on. Donc c'est l'erreur à ne pas commettre si on numérote dans ce sens-là. Et donc c'est de la pentane de on. Voilà pour cet exercice. J'espère que ça va. On continue. Donc tout est une histoire de méthode hein, pour la nomenclature et surtout d'apprentissage des groupes, des familles. Donc il faut apprendre par cœur, sinon on ne peut pas s'en sortir. Il faut s'entraîner. Alors dans l'exercice numéro 12, on nous parle de l'octane de on, qui est un des constituants de la phéromone d'alarme de l'abeille. La formule semi-développée de sa molécule est donnée ici. Justifiez le nom de la molécule. Pourquoi elle s'appelle octane de on? Alors déjà, on a affaire à quoi? On repère le groupe caractéristique. C'est un groupe carbonyle lié des deux côtés à un carbone. Donc on a affaire à une cétone. D'où le suffixe on. Donc là, on justifie le suffixe on. D'accord? Ensuite, pourquoi en position 2? Parce que la chaîne carbonée, là, il n'y en a qu'une. Hein. La plus longue, elle est ici. D'accord? Et on la numérote de telle manière que le carbone fonctionnel corresponde au numéro le plus petit possible. Donc, c'est forcément comme ceci. Je n'ai pas besoin de tout numéroter. Hein. Et donc, le carbone est bien en position 2. Donc, on a affaire à à une cétone hein, où le groupe est en position 2. Donc, le suffixe, ce serait 2-on. Ici. Et pourquoi octane? Tout simplement parce qu'on a une chaîne carbonée à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbones. Et 8 carbones, c'est octane. Et voilà, on n'a pas de ramification. Donc du coup, c'est logique. Donc octane parce qu'on a 8 carbones dans la chaîne carbonée. On parce que c'est une cétone avec un groupe caractéristique carbonyle relié des deux côtés à un carbone. Et le 2 parce que le carbone fonctionnel est en position 2. Et voilà. Bon, j'espère que ça va. Vous avez de quoi vous entraîner avec la nomenclature, avec les exercices précédents pour les alcanes et les alcools, ces exercices-là. Et vous aurez, vous inquiétez pas, un petit test pour vous entraîner avec plein de molécules pour encore pouvoir vous entraîner avec ça. Bon courage!